Bienvenue les amis. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons créer un logo avec Canva. Alors, on pourra peut-être créer 2 ou 3 logos, on verra, en fonction s'il n'y a pas tous les détails dans un logo. Très bien. Alors, ce que nous allons donc faire, vous venez ici, vous cliquez sur plus. Ce que nous voulons, on va chercher un document 500 sur 500 pixels, c'est un logo 500 sur 500 pixels qu'on veut. On va cliquer sur dimension personnalisée. On va mettre 500, vous écrivez 500 sur 500. Vous cliquez sur créer un nouveau design. Et là, Canva va mettre la taille. OK. Alors, le premier logo que nous allons créer, vous voyez automatiquement, Canva voit que la taille, cette taille ressemble à un logo. Voilà plusieurs logos qui ont été créés par des personnes. Nous allons créer les logos pour nous-mêmes. Donc, je vais venir ici à texte. Le premier logo que je vais créer, c'est pour un parfum. On va appeler la marque Parfumeur, comme ça. Je vais venir en tête, je clique sur en tête. Je vais mettre en majuscule le P. Donc, je vais mettre le P en majuscule. Je vais modifier le texte là. Je mets P en majuscule. Voilà. Je vais dupliquer. Et l'autre, je vais mettre plutôt F en minuscule. Donc, on va mettre F en minuscule. On va supprimer le P. On va mettre là. On met d'abord nos éléments sans réfléchir. Maintenant, je vais mettre le nom de la marque. Ajoute un texte ici. Je vais mettre un sous-titre. Je vais appeler, je déplace, j'appelle parfumeur. On peut écrire soit en majuscule ou en minuscule. Mais il préfère qu'on écrive en majuscule. Parfumeur. Voilà. Maintenant, on va ajouter le slogan. Le slogan, on va mettre ici pour une bonne odeur. On va dupliquer. Ou la bonne odeur. Ça dépend du slogan. On va mettre la bonne odeur. Voilà. Nous avons donc le slogan. Nous avons le symbole. Et nous avons le nom du logo. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'arranger nos éléments. Je vais prendre ici le P. Je vais agrandir. J'agrandis. Je vais agrandir le P considérablement. C'est à vous de voir comment vous pouvez agrandir, mais respectez les éléments. Maintenant, ce P-ci me semble bien, cette taille. Je vais chercher maintenant une police qui va faire en sorte que ça soit beaucoup plus illustratif. Donc, je vais venir à police. On va chercher un script qui sera descriptif. Voilà. OK. Bon, ici, la police que je vais choisir, c'est celui-ci. Nickel, je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc voilà notre police. Je vais cliquer dessus. Et voilà comment mon P est devenu beaucoup plus illustratif. Maintenant, je vais chercher à changer mon F. Donc je vais d'abord déplacer mon P ici. Voici mon F. Je vais aussi aller chercher une autre police. Prenez le temps de chercher les polices parce que c'est ça. On va chercher. Je vais d'abord agrandir mon F pour que ça soit plus visible. Et chercher la police. Vous aussi, cherchez une police que vous voyez que ça sera mieux. Finalement, pour le F, voilà la police que j'ai choisie ici. Donc, vous aussi, vous cherchez une police. Ça peut arriver qu'en travaillant même, je change toujours la police. C'est comme ça. Dans le design, on ne peut pas dire qu'on va garder la même police. Donc, fouillez les polices et travaillez dessus. Donc, je vais donc prendre mes éléments. Je vais essayer de les aligner. Fait qu'on ait quelque chose quand même de beau. Voilà. Je vais mettre comme ça, uni le P et le F. Maintenant, parfume, je vais l'agrandir comme ceci. Je vais l'agrandir là. Et le slogan, je vais mettre là. Donc, on dispose des éléments. On essaie de disposer les éléments. Vous aussi, de votre côté, essayez de disposer les éléments. Voilà. Voilà comment j'ai décidé de disposer mon P et mon F. Vous avez vu comment la vidéo est partie rapidement. Donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez disposer aussi vos éléments. Donc, voilà la disposition actuelle que nous avons. Maintenant, je vais travailler sur mon parfum. Je vais cliquer dessus. Je vais essayer un peu de tirer le test. Pour ça, je vais venir, j'ai choisi mon test. Je vais venir à espacement. Je vais agrandir un peu l'espacement. Donc, je vais agrandir un peu l'espacement. Voilà. Voilà l'espacement que nous avons. Je vais essayer de mettre au centre de mon design. Comme ceci. Voilà. Très bien. Maintenant, la bonne odeur, le slogan, je vais déplacer comme ceci.
Je vais essayer aussi d'étirer les éléments. Donc, je vais d'abord agrandir mon espace, comme ça. On va étirer les éléments. On vient aussi là, dans espacement. On va étirer la bonne odeur. Voilà. Donc, voilà déjà un peu la structure de notre logo que nous venons de créer. Ce que nous allons maintenant faire, nous allons un peu jouer maintenant sur les couleurs. Essayer de jouer sur les couleurs pour avoir quelque chose d'agréable. Donc, le P, je vais d'abord changer la couleur. Vous aussi, vous cherchez à changer la couleur. Je ne veux pas une couleur aussi forte. Je vais prendre ceci. Voilà. Le F, je vais aussi changer la couleur du F. La couleur, on va partir chercher la couleur de notre F. Je veux que le F soit un peu plus clair que le P. Voilà. Donc, voilà à quel niveau nous sommes par rapport à notre logo. On a un bon logo qui est là. Maintenant, je vais plutôt mettre le P devant le F. Donc, je vais venir ici. Il y a pris les trois bandes. Je vais mettre un pot premier décrit. Donc, voilà, dans mon P, et mon F, et mon parfum qui est là. Maintenant, supposons que je veux peut-être mettre ça sur un fond blanc. Vous pouvez déjà télécharger ça comme une version du logo, mais vous pouvez mettre ça sur un fond blanc ou bien ajouter des couleurs, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez enregistrer ça comme une version. Cherchez encore, mettre les couleurs et enregistrer aussi comme une nouvelle version. Donc, qu'est-ce qu'on va faire donc? Je vais faire une version, parce que là, on a une version rien qu'avec les teintes noires qu'on a changées. On peut faire une version blanche. Donc, vous pouvez l'avoir téléchargé ça comme version. On va télécharger. La téléchargement. Alors, on va laisser en JPEG parce qu'on veut l'arrière-plan. On télécharge. Donc, voilà la première version de notre logo qui a été créée. Je vais revenir. On va ajouter une nouvelle version. Ici, donc, on va changer l'arrière-plan. Mais d'abord, je vais changer les couleurs de mon logo. Ici, en noir, je vais mettre une couleur blanche. Non, je vais mettre la couleur blanche. Mais si vous ne voyez pas, il n'y a pas de problème. Ici aussi, on va mettre une couleur blanche. On va mettre une couleur. On choisit le F maintenant. Couleur. C'est toujours le P qui est choisi. Essayons de prendre le F. Je vais enlever un peu le P. Je vais prendre le F. Je vais mettre aussi en couleur blanche. Aussi, parfumeur. Je vais mettre en couleur blanche. Ça, c'est la version blanche de notre logo. Ici, je vais mettre la couleur blanche. Couleur blanche. Maintenant, je vais cliquer ici sur la forme. On va mettre une couleur noire. Donc, on cherche une couleur noire. On va mettre, voilà tous les choses, tous les éléments du logo qui s'affichent. Maintenant, je vais reprendre mon P. Je vais remettre comme c'était. Vous veillez à remettre comme la première version pour que vous ne changiez rien. Là, ici, mon P, je vais rendre un peu plus gris. Je vais ajouter un peu plus de gris sur mon P. Un blanc gris. Je viens là. Faire comme ceci. Baisser un peu là. Comme ça, pour que ça ne soit pas, tout ne soit pas identique. Je vais changer au niveau des gris. On change. Voilà. Comme ceci. C'est à vous de voir, d'ajuster. Voilà. Maintenant, au niveau de parfum, il va aussi changer la couleur. Pour mettre ça un peu comme au niveau des gris aussi. Je clique sur couleur là. Je change. On a vu comment on change la couleur. Voilà. Voilà la deuxième version de mon logo. On a d'abord sorti un logo qui était gris. Maintenant, on a cherché un autre logo. On a cherché une version avec les teintes blanches. C'est tout pour ce logo. On créera un autre logo dans une autre vidéo.